il a eu un songe. Et la Bible dit, il a oublié son songe. Il savait que je viens de rêver de quelque chose. Mais j'ai oublié ce dont j'ai rêvé. Alors il avait dans sa cour tout un tas de magiciens, tout un tas de voyants, des gens qui voient les choses, des gens quand ils te voient peut-être dire, oh, ma soeur, il y a ça dans ta vie. Quand tu étais petite, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ta mère avait laissé tomber le bonbon, après, toi tu ramasses. Mais et avec de telles précisions, ils peuvent te donner des choses avec précision. Amen. Et tous ces gens-là, ils étaient là devant le roi Nabuchodonosor. Et ils attendent. Le roi dit maintenant, j'ai eu un songe. Je cherche quelqu'un qui puisse me rappeler ce songe. Vous savez, quand tu as eu un songe que tu as oublié, ça nous arrive. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi, que tu as eu un songe. Tu sais que j'ai rêvé de quelque chose. Mais je ne me rappelle plus c'était quoi vraiment. Des fois, tu te rappelles juste un petit morceau. Mais tu te dis, mais je sais que c'était important. Je sais que c'était un songe vraiment grand. Mais je ne me rappelle pas. C'est comme ça le roi. Il ne se rappelait pas du songe. Alors il dit, je cherche quelqu'un qui va me rappeler mon songe et qui va m'en donner l'explication. Toute la cour des magiciens, toute la cour des voyants, tous ces gens qui soi-disant prophètes, qui prophétisent et tout ça, ils étaient là. Personne ne pouvait lui donner l'explication du songe. Personne ne pouvait nous donner même le rappel de son songe. Mais vous savez pourquoi? Pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas? Simplement parce que nous croyons, même quand nous voyons des prédications à gauche, à droite, nous avons l'impression qu'on est en train de nous vendre un diable costaud, un diable puissant, un diable omniscient, omniprésent, omnipotent, un diable qui peut lire dans tes pensées. Laisse-moi te dire, le diable ne peut pas lire dans tes pensées. Quelqu'un me dit un bon amen. Il ne peut pas lire dans tes pensées. Il n'en a pas la capacité. Il n'en a pas les moyens. Tous ces gens, tous ces soi-disant prophètes, ce sont des prophètes du mal, du diable. Les prophètes des malheurs. Ils n'ont pas la capacité de lire dans tes pensées. Donc, ils n'ont pas la capacité de connaître le songe que toi tu as eu. Parce que ce songe-là s'est passé dans tes pensées. Mais tu verras des prophètes qui vont te donner des songes. Tu as rêvé de ça. Après, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Celui-là, il a lu dans tes pensées ou pas? Si c'est un vrai prophète, oui, il a lu. Mais il y a des faux qui peuvent te dire la même chose. Mais en fait, quand ils te disent cela, parce que le songe que tu as eu, c'est lui, pas lui, la personne qui te dit, mais c'est son boss. Donc c'est l'entité diabolique, satanique qui l'anime, dont il est agent. C'est cette entité-là qui a initié ce songe, qui a influencé ce songe. Vous savez que nous rêvons aussi des choses par rapport aux choses que nous avons vécues dans la journée. Tu as vécu des situations et tout ça, la nuit tu dors, et puis ça t'amène à rêver certaines choses. Or, les choses que tu as vécues dans la journée, l'ennemi, lui, est capable d'influencer ces choses. Ça, il en est capable. D'influencer les choses autour de toi. Il influence ton entendement, il influence ton écoute. C'est la même chose qu'il a, c'est la même capacité qu'il avait quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils n'avaient aucune puissance. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient ni les posséder, ni faire quoi que ce soit contre eux. Mais il avait une seule arme. Une seule arme. La ruse. La ruse. La manipulation. C'est l'arme qu'il utilise encore jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a eu un temps où il a reçu la puissance parce qu'Adam et Ève lui ont donné le pouvoir qu'ils avaient. Et là, maintenant, il est devenu puissant, domination, principauté et tout ce que tu veux. Mais le Seigneur est apparu pour détruire les œuvres de Satan.
Et Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, qu'il a dépouillé de toute sa puissance, de tout son pouvoir, de toute sa domination. Non, je pense que quelqu'un allait me dire à moi, amen. Il l'a dépouillé. C'est-à-dire, il l'a rendu à néant. Il l'a remis comme il était au commencement. Il l'a remis comme il était dans les jardins d'Éden. Et impuissant devant l'homme, impuissant devant Adam et Ève, il l'a rendu dans cette situation impuissant devant toi. Je dis impuissant devant toi. Et la ruse reste son arme. Il va t'influencer. Il va te parler. Il va te chuchoter. Ne sais-tu pas que... Est-ce que tu es obligé d'aller à l'église tous les dimanches? Ça, c'est une voix qui te parle. Comme disait le frère, je n'ai pas entendu la voix, mais quelque chose me parle à l'intérieur. Je vais vérifier dans les Écritures. Que Dieu te bénisse. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te dit, est-ce que je suis obligé d'aller à l'église tous les dimanches? Mais toi, tu as l'impression que non, c'est mes pensées. Non? Oui, mais est-ce que je suis obligé? Mais c'est le manipulateur, c'est le rusé qui est en train de te manipuler. Il est en train de t'affecter ou de t'amener dans la direction que lui, il veut. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de te tenir par la main, de t'amener quelque part. Il n'a pas le pouvoir de te faire en sorte que tu fasses des choses. Mais lui, son pouvoir, c'est la persuasion. C'est la dissuasion, c'est la manipulation, c'est le mensonge. Celui que le Seigneur appelle dans Jean 8, 44, le menteur. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il peut manipuler, il peut t'influencer. Et comme il sait que je t'ai influencé, il te connaît pertinemment. Parce que lui, ou les démons qui sont ses agents, ils sont avec toi depuis que tu es né. Ils savent comment tu es né, comment tu as grandi. Si ta maman avait fait tomber le bonbon ce jour-là, et puis ton papa l'a tapé, t'a tapé aussi, il est au courant. Ce n'est pas un secret. Les gens veulent bien qu'on leur dise les paroles de connaissance, des choses qui se sont passées. Il y a eu ça avec précision. Mais ça, ce n'est un secret pour personne. Je parle du monde spirituel. Ce n'est un secret pour personne dans le monde spirituel. Surtout pas par le diable. Ce n'est surtout pas un secret pour les démons. Même les démons le savent. Parce qu'ils étaient là quand tu es né. Ils ont grandi avec toi. Ils t'ont surveillé. Ils rôdent autour de toi. Ils connaissent ton comportement. Ils savent comment tu réagis. Ils savent que si je le pique à gauche, il va sauter à droite. Ou ils savent que si je lui dis A, lui va dire B. Il connaît ton comportement. Et c'est comme ça qu'il peut influencer. Influencer même tes songes. Même tes rêves. Lui ne voit pas ce que tu rêves. Mais il a influencé ce que toi tu vas rêver. Et quand il viendra dire, frère, tu as rêvé aujourd'hui, c'est ça, ça. Non, parce que ça dit, il est en train de... Il sait que j'ai une probabilité 90 sur 100 que ça soit la vérité. Parce que moi, je l'ai influencé à rêver dans ce sens-là. Quelqu'un me dit amen. Je suis en train de donner des choses de base. Ça, ce sont des choses que, dans le domaine prophétique, les hommes, les chrétiens, ils sont friands à tout ce qui est prophétique. Friands aux révélations. Mais on m'a dit, dans ma vie, c'est pasteur, prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Ne cours pas derrière ces choses. Si Dieu veut te parler, il va te parler. Alléluia. Si tu cours derrière ces choses, tu vas te livrer entre les mains des charlatans. Parce que lui, il sait que non. Moi, je suis le démon qui est autour de sa vie. J'ai compris ce que lui, il veut toujours qu'on lui dise. Tu vas aller où? Tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite. Et ça y est. Il commence à te manipuler. Il commence à te manipuler par la prophétie. Alors aujourd'hui, tu vois, attention, ta tante, elle est en train de manipuler ça. Ton oncle, il a fait ceci. Bien aimé dans le Seigneur, tu es plus fort que les sorciers. Tu es plus fort que les sorciers. Tu es plus fort que les sorciers. Si tu savais qui habite au-dedans de toi, si cela n'est pas seulement un slogan, c'est Christ qui vit en moi. Si ce n'est pas seulement un slogan, mais c'est une vérité assumée et une vérité pratiquée. Alléluia. Où tu pratiques la vérité.
Les gens de l'Ancien Testament, eux, ils obéissaient à des lois. Nous n'obéissons pas à des lois, nous pratiquons la vérité. Alléluia. Cette manipulation-là, c'est ça qui s'est passé. Ça a été confondu au travers de Daniel. Daniel, on prend Daniel chapitre 2. Merveilleux. Daniel chapitre 2. J'aime la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu comme moi? Non, s'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu ici, c'est moi. Alors, Daniel chapitre 2, est-ce que tu peux essayer de me prendre à partir du verset 44? Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Le Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais, dis encore, qu'il ne sera jamais détruit. Ne sera jamais détruit. On continue. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Il brisera, il qui? Ce royaume que Dieu suscitera, brisera, anéantira. Il anéantira quoi? Tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Amen. Acclame la parole de Dieu. En fait, Dieu ou le roi Nebuchadnezzar, il a eu un songe. Et ce songe que personne ne pouvait interpréter, parce que ce songe venait de Dieu. Daniel, il a compris. Il a dit, il vient de lancer un songe. Personne d'entre les voyants n'arrive à lui donner l'explication. Donc, ce songe vient de Dieu. Et il s'est dit, il a compris que si ça ne venait pas de Dieu, ils allaient donner l'explication. Parce que eux, ils ont influencé certainement, ils font comme d'habitude. Là, tous les songes qui peuvent influencer, ils connaissent son origine. Mais là, ils sont restés tous bouche bée. Donc forcément, là, c'est Dieu. Et Daniel, quand il a compris ça, la Bible dit, Daniel, lui, il va prier maintenant son Dieu. Il dit, oh Dieu, toi qui révèles tous les secrets, les choses que les hommes ne peuvent comprendre, les choses que le diable ne peut connaître, les choses que les démons ne peuvent connaître, il n'y a que toi qui peux connaître. C'est pour cela que c'est un secret. Toi seul qui peux révéler le secret. Montre-moi le secret que tu as révélé au roi. Et donne-moi la sagesse de l'interprétation. Alléluia. C'est comme ça que Dieu ouvre maintenant, prophétiquement, la compréhension de Daniel. Et Daniel vient, et il commence maintenant à donner le songe. Il dit au roi, tu as rêvé d'une statue. Est-ce qu'on a trouvé le... T'as dit, mets-moi le fichier de la statue de Daniel. Il dit, tu as rêvé, mon ami, tu as rêvé d'une statue. Ah, j'ai fait une illustration. Et tu vas voir la statue à 4 parties. La tête, il explique, il dit, la tête était en or. La poitrine et les bras, ils étaient en argent. Le ventre et les cuisses, ils étaient en airain. Les pieds étaient en fer. Alors, ça c'est bien beau. Il dit, ah, je m'en souviens. Alors le roi dit, c'est vrai, c'est ça. C'est ce que j'ai rêvé. Il dit, mais non, ça veut dire quoi tout ça? Et Daniel, Dieu qui lui avait donné le songe, lui a donné aussi l'explication. L'explication à donner. Mais c'est une explication que lui, il doit simplement transmettre
Mais cette explication, lui-même, Daniel, ne comprenait pas trop ce que ça pouvait dire. Parce que lui-même, Daniel, il ne connaissait pas Dieu comme toi tu le connais. Alléluia. Je dis, tu connais Dieu. Ne te minimise pas, tu connais Dieu. En moi, tu connais plus que Daniel. Il dit, alors, l'explication qu'on m'a donnée, par l'ange qui m'avait montré ce que toi tu as rêvé, cet ange lui a posé la question, mais ça veut dire quoi ça? L'ange m'a donné l'explication que la tête en or représente ton royaume, roi. Le royaume de Nabuchodonosor, c'est ton royaume. Et toi, tu es le roi des rois. Donc, ça dit, tu règnes et tu domines. Ton royaume est sans partage. Tu as un royaume puissant, un royaume fort. Remarquez que ce royaume-là est en or. L'or a une valeur plus grande que le deuxième royaume qui est représenté par sa poitrine et ses mains qui sont en argent. L'or a beaucoup plus de valeur que l'argent. Et l'argent a beaucoup plus de valeur que les reins. Les reins qui constituent le ventre et les cuisses. Et les reins a beaucoup plus de valeur que le fer. Le fer qui est celui qui constitue ses pieds. Et les fers sont mélangés avec de l'argile, encore beaucoup plus bas. Nous voyons ça va dans le sens décroissant de la valeur. Mais regardez aussi, non, ça va dans le sens décroissant, mais ça va dans le sens aussi croissant de force. L'or est beaucoup plus tendre que l'argent. L'argent est beaucoup plus tendre que les reins. Les reins est plus tendre que le fer. Alléluia. Et il lui explique, il dit, les trois phases, les trois choses qui constituent ce que tu as vu, l'image que tu as vue, ça représente 4 royaumes. Ça représente 4 royaumes. Dans le premier royaume, il l'identifie bien en disant le premier royaume, c'est ton royaume. Et toi qui es à la tête de ce royaume. C'est ce qu'il dit, je crois, au verset 37, je pense. Tu peux... Qu'est-ce qu'il dit au verset 37? Ô roi, tu es le roi des rois. Voilà. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. C'est toi qui es la tête d'or. Alléluia. Dans le premier royaume, il l'identifie bien. Il dit, le premier royaume, c'est toi. C'est ton royaume. Et maintenant, il dit, au verset 39, je pense. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Il s'élèvera un autre royaume. Moindre que le tien. Qui sera moindre que ton royaume. Donc ton royaume, c'est de l'or. Le royaume qui viendra après toi, il sera moindre. C'est ce qui est représenté par l'argent, qui est moins dans la valeur que l'or. Puis un troisième royaume. Puis il y aura un troisième royaume. Qui sera d'airain. Qui sera d'airain. Encore moindre que le royaume d'argent. Et qui dominera sur toute la terre. Qui dominera sur toute la terre. La valeur diminue, mais la domination grandit. Continue. Il y aura un quatrième royaume. Il y aura un quatrième royaume. Fort comme du fer. Ça sera fort. De même que le fer brise et rompt tout. De même que le fer brise et rompt toute chose. Il brisera. Il brisera. Et rompra tout. Il rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Alléluia. Et maintenant, avec tous ces royaumes-là, comme il explique là, et c'est là qu'on arrive au verset 44 où il dit, dans le temps de ces rois, dans le temps de ces rois-là, au temps où ces royaumes-là sont en train de se mettre en place. Donc certainement, toi, ton royaume passera, le royaume qui viendra après, il fera un temps, il y aura le troisième royaume, il y aura le quatrième royaume, mais pendant ce temps-là, pendant le temps que ces royaumes-là s'établiront sur la terre, qu'est-ce qu'il y aura?
le Dieu des cieux le Dieu des cieux, suscitera un il royaume suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination qui ne passera point sous la domination. d'un autre peuple. Alléluia. Alléluia. Il dit recherchez premièrement le royaume et sa justice. Alléluia. Il dit sur mon église, la mort, le séjour de mort ne prévaudra point. C'est-à-dire sur mon église qui est mon royaume, mon royaume ne sera jamais battu, détruit. Il ne passera jamais entre les mains d'autres rois. C'est mon royaume que je suis en train d'établir. Je suis venu établir mon royaume, moi Jésus. Et ce royaume s'est établi pendant que les 4 royaumes-là sont mis en place. Alléluia. Le royaume de Nebuchadnezzar, il s'est arrêté dans les, je crois, autour de 500, ça doit être marqué dans le truc là. Autour de 500, 536 par là, avant Jésus-Christ. L'autre royaume est venu, il s'est arrêté aussi. Mais nous voyons que le problème est surtout dans le dernier royaume. Le dernier royaume qui est fait de fer et d'argile. 2 choses qui, normalement, ne peuvent pas s'allier. Mais qui font alliance dans ce royaume-là. Dans ce dernier royaume, il y aura en fait, pour aller rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est tout un séminaire là-dessus. Le 4e royaume est en train de nous parler de l'Antéchrist. L'Antéchrist qui va apparaître ou qui apparaîtra dans l'Église. Quelqu'un me dit Amen. L'Antéchrist ne sortira pas il sortira de l'Église. Il se prépare, il est déjà là. Comme dit la Bible, quand la désolation de l'abomination apparaîtra, cette abomination est déjà au milieu de nous. C'est là que nous voyons des messages, nous voyons des prédications qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Ce sont des choses qui sont en train de préparer ce royaume, ce 4e royaume. Alors que dans ce temps-là, le royaume de notre Seigneur Jésus est déjà établi, est déjà au milieu de nous. Jean-Baptiste disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur lui-même, quand il est venu, quand Jean-Baptiste a été arrêté, il était emprisonné, le Seigneur a commencé à prêcher en disant, répentez-vous aussi, car le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Alléluia. Ce royaume est déjà au milieu des hommes. Là, il y a quoi? Il y a 2000 ans. Il était déjà là, ce royaume. Et quand il disait répentez-vous, ça voulait dire quoi? Encore une fois, c'est un terme, répentez-vous, un terme qui a été corrompu, tordu, distordu. Répentez-vous, ce terme veut dire tout simplement changer de mentalité. Changer de la façon de voir les choses. Ne voyez plus les choses à la manière du monde, mais voyez les choses maintenant à la manière du royaume que je suis venu établir. À la manière du royaume des cieux que je suis venu établir ici-bas. Et c'est pour ça qu'il dit, recherchez premièrement le royaume. Aujourd'hui, nous avons des prédications, les églises, les prédications, les doctrines qui veulent t'amener à rechercher le mariage, à rechercher l'argent, à rechercher la gloire, à rechercher tout ce que tu veux. Ça, ce n'est pas l'évangile. Alléluia. C'est du développement personnel. Là, il y a des coachs spécialisés pour ça, qui vont t'apprendre toutes ces histoires, comment tu peux multiplier ton entreprise, comment tu peux faire grandir, comment tu peux être zen et tout. Il y a des coachs pour ça. Quand on est devant cette chair-là, comme dit Jean dans Jean, chapitre 21, dans le chapitre 21, il est en train de dire que toutes ces choses ont été écrites pour que vous puissiez connaître Christ, pour que vous puissiez me connaître.
Alléluia. On n'est pas là pour que tu puisses connaître les secrets de ton mariage, les secrets de tout ça. Non. Ces choses-là, oui, on va les dire, mais nous ne devons pas perdre l'aspect principal, que ces choses ne sont pas ailleurs qu'en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, recherchez premièrement le royaume et le reste vous sera. On va vous apprendre à chercher le reste sans chercher le royaume. Il faut chercher le royaume. Cours derrière le royaume. Ne cours pas derrière le mariage. Ne cours pas derrière l'argent. Ne cours pas derrière même la guérison. Mais cours derrière le royaume. La guérison te sera donnée. Le mariage te sera donné. L'argent te sera donné. Le succès te sera donné. Cours derrière le royaume. Et il dit, recherchez le royaume et sa justice. Combien de fois vous avez entendu des prédications où on t'explique c'est quoi la justice? Dites-moi, combien de fois vous avez entendu des prédications où on explique c'est quoi la justice de Dieu? On va te dire la justice de Dieu, c'est frère, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il dit c'est ça la justice de Dieu. Et puis là derrière il te dit, fuis l'impudicité, sinon tu vas aller en enfer. Oh. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en... Bon, pourquoi tu veux me parler de l'enfer? Est-ce que l'enfer m'intéresse? Alléluia. C'est ça les choses. Et puis quand tu entends ces choses, mais tu savais, les chrétiens sont machistes ou je ne sais pas, comment on appelle, sado, je ne sais pas comment. Ils aiment bien qu'on leur parle des choses qui leur font mal. Quand on vous dit, vous allez en enfer, amen. Prêche mon frère, prêche. Prêche parce que je te dis, tu vas aller en enfer. Là, tu vas beaucoup. Ah, lui, c'est un vrai pasteur. Parce qu'il dit que les gens vont aller en enfer. Non, nous ne sommes pas les prédicateurs de l'enfer. Nous sommes les prédicateurs de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ce royaume-là que nous devons rechercher, c'est ce royaume-là que Daniel est en train d'expliquer au travers du songe de Nabuchodonosor. Il dit un royaume, Dieu suscitera un royaume pendant l'établissement de ces 4 royaumes. Le premier royaume Nabuchodonosor passé, il reste 3 royaumes. Le deuxième royaume, le royaume de Perse. Le royaume de Perse passé. 3e royaume, l'Empire romain, le royaume des Romains. Et tu verras que toutes ces choses-là, on ne va pas rentrer dans les détails. Je peux bien te les expliquer. Tu comprendras bien à quoi ça correspond. Mais le 4e royaume, ce royaume-là, qui nous pose problème aujourd'hui, où l'Église est en train de se mêler avec ce royaume, où l'Église est en train de s'allier, de faire alliance avec ce royaume-là. Il explique encore autrement Daniel. Dans Daniel chapitre 7, il a lui-même, là c'est maintenant lui-même Daniel, qui a vu un songe. Et là il voit 4 bêtes. Et il explique, il pose la question encore à l'ange. Explique-moi ces 4 bêtes ressemblent à quoi? Et il lui donne l'explication de léopard, de tout ça. Mais à la fin, il parle de la 4e bête. Il dit la 4e bête, c'est ça ce royaume-là. Ce 4e royaume-là, d'argile et de fer, qui sera fort, qui va terrasser, qui va briser, qui va couper. Dis à ton voisin, je ne serai pas là où... Quand ces choses-là vont arriver, comme le dit le Seigneur, quand ces choses-là vont arriver, c'est-à-dire où on va dire, les gens ils ont la marque de la bête, si tu n'as pas la marque, tu ne peux pas acheter ni vendre, ainsi de suite, tout ça. Je ne serai pas là. Oh non, tu vois aux États-Unis, Trump, il veut qu'on mette des puces et tout ça là. Oh, c'est ça les trucs là. Non, ce n'est pas ça encore. C'est pas ça. Il faut arrêter. C'est pas ça. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aime la parole de Dieu. Aime la connaissance. C'est la connaissance qui va t'établir dans des bases, dans des fondements, dans des fondations, enracinées en Jésus-Christ,
Et quand tu es dans cette fondation-là, n'importe quoi qu'on va te dire, on vient t'amener dans des mauvaises nouvelles, tu transformes la mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Sois pratiquant de la bonne nouvelle. Sois pratiquant de la parole de Jésus. Tu lis l'Ancien Testament, tu comprends que cet Ancien Testament-là ne parle pas de Nabuchodonosor, mais il parle de Jésus. Nabuchodonosor, il explique, mais à la fin, on nous parle du royaume qui sera suscité. Ce royaume-là, c'est Jésus. Et le reste, c'est le contraste pour faire voir l'importance de Jésus. Alléluia. Mais si toi tu prends les royaumes là, ça devient ton sujet, ça devient ton ministère. Moi je parle des 4 royaumes. Non, on parle du royaume qui sera bâti pendant que ces 4 royaumes sont élevés. Là je dirais tu parles de l'eschatologie comme il faut. Il y a des gens qui te parlent de l'eschatologie, il va te laisser dans les 4 royaumes, dans les empires romains, empires, tout ça, il te laisse là-dedans, tu pars la tête bourrée, tu as peur comme tout. Tu rentres à la maison, tu trembles, tu dis, c'est comme si c'est demain que la fin du monde, c'est demain, et tu trembles. Nous, on a connu l'évangile dans notre enfance, mais on y a échappé. Dans notre enfance, on a connu l'évangile où on dit, frère, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je pars à l'internat. Je reviens 3 mois après. Je trouve ma chambre, c'est devenu une cellule de prière. Mon grand frère, mes amis, tout le monde s'est réuni là-bas. Ils sont en train de prier, on parle en langue et tout ça. Jésus revient bientôt. Je dis, mais ces gens, ils sont devenus fous, quoi. Moi, je n'étais pas encore converti. J'étais un catholique fervent, baptisé, communé. Mais je dis, mais ces gens, ils sont devenus fous. Jésus revient bientôt. Tous mes amis, nous tous, on fumait, on buvait, on passait toutes nos journées, surtout dans les vacances, toute la journée, on était en boîte de nuit, on était dans un bar, dans un maquis, c'était notre vie. Mais je vois tous, là, personne ne fume, personne ne boit plus. Là, le soir comme ça, je cherche quelqu'un qui va m'accompagner en boîte de nuit. Tout le monde, ah non, nous, c'est fini. Jésus revient bientôt. Je suis obligé d'aller chercher des amis ailleurs, dans d'autres quartiers pour aller en boîte de nuit. Je repars encore à l'internat. Je reviens encore 3 mois après. Tout le monde est en boîte de nuit, tout le monde a la cigarette, tout le monde est... Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'est pas revenu. Alléluia. C'est ça les évangiles. Les évangiles qu'on a entendus. Les évangiles qu'on nous a prêchés. Tu nous donnes un truc et puis tu nous laisses en suspens. Tu nous fais monter dans le sycomore de Zachée et puis on reste là au-dessus du sycomore. Mais fais-nous descendre un peu quand même. On ne va pas vivre dans le sycomore. Qu'on descende et qu'on puisse vivre avec les gens. Quelqu'un est d'accord avec moi? Faites attention à la manière dont vous êtes. Il y a des choses qui ne sont pas des choses à écouter. N'allez pas fouiller sur Internet. Vous allez entendre des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Alléluia. Sois enraciné en Jésus. C'est Jésus le message. C'est Jésus la parole. C'est Jésus la vie. C'est Jésus le chemin. C'est Jésus la guérison. C'est Jésus le mariage. C'est Jésus la bénédiction. C'est Jésus la paix. Tout ce que tu veux, c'est Jésus. Tout ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Consomme Jésus sans modération. Alléluia. Enivre-toi de Jésus. Sois saoulé de Jésus. Alléluia. Elle ne va pas chercher. Non, on nous a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais beaucoup ne connaissent pas Dieu. Commençant par les gens de la Bible, ils ne connaissaient pas Dieu. Job, au moins, lui, il a eu l'humilité de dire, j'avais entendu parler de Dieu, et je pensais que je connaissais Dieu. Là, après avoir vécu des histoires, des expériences, on l'a frappé, tout, et à la fin, il dit, maintenant, j'ai vu Dieu. Mais même quand il a dit, maintenant, j'ai vu Dieu, il ne connaissait pas vraiment. Il ne pouvait pas vraiment connaître. Amen. Parce que Dieu s'est fait connaître au travers de Jésus.
Alléluia. Faites attention aux prophéties. Non, ne crois pas que toutes les prophéties viennent de Dieu, non. Que la prophétie ne te trouble pas. Que la prophétie ne t'amène pas à créer des inimitiés, à créer des problèmes avec les membres de ta famille. Ce n'est pas Dieu. La prophétie va t'amener à être édifié dans ta vie. La prophétie va t'amener à mettre Jésus en premier. La prophétie va t'amener à connaître de plus en plus Jésus. La prophétie ne va pas t'éloigner de Jésus. La prophétie va t'enraciner en Jésus-Christ. Et quand tu mettras Jésus en premier, tu es en train de chercher premièrement le royaume de... Ce royaume qui ne sera jamais battu, qui ne sera jamais tombé, qui ne sera jamais détruit. C'est ce royaume-là que tu dois chercher. Et tout le reste là que tu veux, toutes ces choses-là te seront données. Ils viendront tout seuls vers toi. Prends patience, cherche le royaume. Ne cours pas, ne te bats pas, ne te prends pas la tête. Suis simplement le royaume. Cherche d'abord le royaume. Et la justice dont il parle, ce n'est pas ta justice. Ce n'est pas toi qui vas faire. Personne n'est capable d'être juste devant Dieu. Personne. Il n'y a qu'un seul qui a été juste. Et ce seul-là, c'est celui qui vit au-dedans de toi. C'est lui qui te permet aujourd'hui de t'approcher de Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu. Parce que Dieu ne voit que lui en toi. Alléluia. Cherche premièrement. Mets Jésus en premier.